Yo les potes, c'est Hugonate, j'espère que vous ça va. Moi ça va. Je vous ai parlé d'un de mes grands amours, le basket, dans une vidéo. Mais maintenant je vais vous parler de mon plus grand amour. Le cinéma. C'est parti! Le cinéma naît à la fin du 19e siècle. Il a été créé par les frères Lumière, qui sont des Français, qui ont inventé une machine capable de capturer plusieurs photos d'affilée, donc capturer en soi un mouvement, et de l'enregistrer et de le projeter. Cet appareil s'appelait le cinématographe. You know, le premier film à être sorti donc était la première chose qu'ont tourné les frères Lumière, et c'est un train arrivant à une gare. C'est excellent, c'est excellent. Lors de la première projection, un grand homme est dans le public, Georges Méliès, je vous en reparle après. À ce moment-là, c'était un directeur de théâtre, donc c'est vraiment lui qui gérait le cinéma, et il a essayé de racheter le cinématographe aux frères Lumière, mais ceux-ci ont refusé. Georges Méliès, qui a très bien compris que cet appareil-là pouvait révolutionner le monde du spectacle, n'a pas lâché et s'est lui-même lancé dans la création d'un cinématographe. Donc deux grands noms, c'est les Lumière et Méliès, qui font chacun leur petit film de leur côté, mais après voilà, beaucoup d'autres petits noms se sont rajoutés, mais c'est eux les plus importants. Georges Méliès est le premier à avoir fait un film avec des effets spéciaux. C'était tout con, hein. Il filmait, et une des bobines s'est calée, et le tournage continuait. Ce qui fait qu'un objet est apparu, et puis la bobine a commencé à bugger, et du coup en fait l'objet a disparu pendant 2-3 pellicules, et puis a réapparu. C'était le premier effet spécial du monde. Et c'était pas fait exprès. Donc tu te dis que si la bobine n'avait pas calé, si ça se trouve en ce moment, on aurait encore des films qu'on irait voir au cinéma avec des trains qui arrivent à la gare. C'est pas terrible. Le vrai film, volontairement cette fois-ci fait avec des effets spéciaux, c'est le film de Georges Méliès, en 1902, qui s'appelait Voyage dans la Lune. Je vous mets un petit extrait, mais je pense que rien qu'à l'image, vous allez reconnaître. Après ça, il n'y a pas eu de grands changements au niveau de la technologie à part 2-3, c'est-à-dire l'arrivée du son en 1927 et après la Deuxième Guerre mondiale, l'arrivée de la couleur. Vers les années 80, un nouveau petit changement technologique arrive, c'est l'arrivée du numérique. On te parle plus d'effets spéciaux faits à la main avec 2-3 ficelles et une pellicule qui bug. Là, on te parle de numérique, mec. Je te prends des exemples que tu vas sûrement connaître. Toy Story est un des premiers films réalisés en numérique. Salut, c'est Hugonate du montage. En fait, je viens de me rendre compte que je vous avais menti, parce qu'en fait, le premier film en modélisation a été fait par Ed Calmette 25 ans avant. Je vous mets un petit extrait, c'était encore que des tests, mais ça existait déjà 25 ans avant. Voilà, désolé d'avoir mytho. On peut continuer. Si j'ai décidé de vous parler du cinéma, c'est parce que c'est quelque chose qu'on fait assez souvent avec Joey, et puis maintenant Georgia, Camille, Chloé, Arthur. Pour moi, le cinéma, il faut un personnage, de l'écriture, un tournage, du montage, un public. Qu'est-ce que Blaise n'a pas là-dedans? On s'est égaré. Joey et moi, depuis qu'on a 10-11 ans, donc ça fait quand même déjà 3 ans, on travaille, on écrit, on doit avoir une 30aine de courts-métrages, de vidéos qu'on a envie de faire et qu'on a déjà fait. En plus maintenant, avec Blaise et avec tous ceux qui se rajoutent dans la bande, je pense pas qu'on va s'arrêter tout de suite. Passons maintenant aux 5 raisons de kiffer le cinéma. Numéro 5. Parce que c'est pas un truc qu'on fait à la va-vite. Ne fût-ce que ici, hein, pour tourner cette vidéo, il m'a fallu des heures d'écriture, de recherche, de montage, de tournage. Et du coup, quand tu fais un film qui n'est pas de qualité, c'est pour ça qu'il y a autant de critiques négatives. Parce que tu as eu le temps d'avoir une bonne idée, tu as eu le temps de le travailler. Et surtout, il faut que tu en aies l'envie. Si tu tiens pas à ton projet, tu peux pas bosser des heures dessus et offrir de la qualité. Numéro 4. Parce qu'aucune réalisation ne se ressemble. Chaque créateur, chaque réalisateur a son univers. Parce que si un film n'est pas du même réalisateur et qu'il se ressemble, c'est que c'est pas très bon, tu vois. Là où Luc Besson sera plus dans la réflexion, Steven Spielberg sera plus dans le grandiose, James Cameron sera plus dans la révolution technologique, tandis que Tim Burton sera plus dans quelque chose de très personnel, Tarantino dans du bien sanglant et Hugonate dans de la perfection. Même s'il n'est pas très bien fait. Numéro 3. Dans le cinéma, tu n'es pas reconnu pour qui tu es,
mais pour ce que tu as fait. Quand je vous dis on est reconnu pour ce qu'on fait et pas pour qui on est, je mets les acteurs un peu de côté parce que évidemment c'est leur visage qu'on reconnaît, on lui dit hey, toi t'as pas joué dans Fast and Furious et tout. Est-ce que quelqu'un connaît le nom du réalisateur et créateur des premiers Fast and Furious? Bah non. Pourtant la saga on est quand même à son 8e film, mais personne n'est foutu de savoir qui l'a créé. C'est Rob Cohen. Comme ça tu le sais, avec Hugo Nate, tu te coucheras moins con, you know et tout, parce que moi je suis trop cultivé et tout. Numéro 2. Parce que faut être patient. Tu te réveilles pas un matin et tu te dis hop, je vais réaliser un film et le lendemain il est fini. Certains courts-métrages ou films mettent des mois, si pas des années à être débutés et achevés. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de travail derrière, comme je vous ai dit. Mais quand le film ou le court-métrage est fini, achevé, comment c'est jouissif! C'est encore plus jouissif qu'un goal à la dernière minute sur FIFA ou de dunker sur son adversaire, mec. C'est énorme. T'as réalisé un truc qui était dans ta tête et tu l'as mis sur un écran et des gens peuvent visionner ce qui s'est passé dans ta tête. Je suis pas fou. C'est juste un truc de dingue. Numéro 1. Parce que seul, on ne sait rien faire. Je vais finir cette vidéo comme pour celle du basket en vous parlant de l'esprit d'équipe. Parce que tout seul, on fait juste des vidéos dans sa chambre. Si on peut vous offrir autant de contenu sur Plaise, c'est parce que je ne suis plus tout seul à bosser dessus. On est tous ensemble, Joey, Georgia, Camille, Chloé, Arthur, Océane. On est tous ensemble. Et c'est vraiment quelque chose d'important dans le milieu du cinéma, de l'audiovisuel, c'est de bosser en équipe. C'est le début, on a besoin de s'y habituer. Mais je ne doute qu'à aucun moment, nous, Plaise, on peut faire de grandes et belles choses. Et d'encore plus grandes et belles en compagnie de vous, chers abonnés. Alors merci d'être là, c'est vous qui nous faites continuer. Si vous étiez pas là, je ne pense pas qu'on aurait encore des vidéos en ligne chaque vendredi. Donc merci à vous. Et merci à vous, l'équipe de Plaise, de partager cette aventure avec moi. Vous êtes au top. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Hugo Nate. Ciao. About family, when family's all that we got. Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.